commencé à Paris avec un tout petit appart rue de Paradis, 6e étage sans ascenseur. Des fois le matin, je m'endormais au 3e étage avec mes disques. J'ai eu plusieurs roommates parce que mon appart est assez grand et puis comme je suis jamais là, c'est cool aussi qu'il y ait quelqu'un là. Donc là en ce moment, mon roommate c'est Tim qui nous aide aussi pour la société. Et c'est un jeune DJ qui va bien décoller à mon avis, il a 23 ans. Et donc là, il est là, il apprend un peu comment ça se passe et il essaye aussi un peu de se placer. J'imaginais même pas qu'on puisse voyager autant que ça. Je veux dire, même des hommes d'affaires internationaux qui gèrent des sociétés partout sur la planète, ils voyagent pas autant que ça. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Donc en même temps, c'est super excitant. Je l'ai jamais vu se plaindre. Il est jamais parti dans un pays en traînant des pieds parce que c'est toujours génial d'aller en un week-end à Budapest, ensuite à Moscou, ensuite en Afrique du Sud. J'essaie d'être là la semaine, de voir un peu ma copine et de voir un peu mes potes, quoi, même si j'ai pas trop le temps de les voir. Et puis surtout acheter des disques et puis faire tourner le label, ça demande du temps, quoi. Mais c'est tout simplement parce que mon frère et moi, on était fans de Silver Surfer quand on était jeunes. Puis bon, on cherchait un peu quelque chose. Puis on s'est dit que Silver Network, ça sonnait bien, ça faisait un peu compagnie américaine. Et le mot important dedans, c'est network, c'est-à-dire on fait une sorte de réseau d'artistes, de DJ, de gens qui pensent un peu la même chose, qui ont un peu la même vision de la scène musicale, de la scène club. Un peu le concept de tribu ou de... Voilà, moi j'ai des potes à New York, à Singapour, en Australie, en Afrique du Sud, et pourtant on est tous différents, mais en fait on aime la même musique et on a le même sentiment à propos de la musique, et voilà. Produisant des artistes, on devient plus acteur de la scène et on fait plus avancer les choses que être simplement je reçois des disques, je les joue et devant un public, c'est tout, quoi. Donc là, il y a un peu plus que ça. Et puis quand je joue dans une soirée et que je joue un disque de mon label et qu'il y a une personne les bras en l'air, c'est une bonne satisfaction, quoi. Moi, je viens de Saint-Quentin-en-Yvelines, en banlieue. Déjà, j'avais qu'un but, quand j'avais 15-16 ans, c'était de monter à Paris. Et puis, j'ai fait un DUT de commerce. Et là, j'ai eu la proposition de partir faire maître assistant en Angleterre dans une université. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, je suis parti 9 mois à Londres. Et là, je crois que j'ai vraiment appris la musique, la fête, le clubbing. Je me suis rendu compte très vite, au bout de quelques mois, que c'était dans les soirées deep house que je m'amusais le mieux et que c'est là où je me sentais le plus chez moi. Vu que j'ai un background musical entre guillemets banlieusard, c'est-à-dire tout ce qui est funk, reggae, hip-hop. Et donc moi, j'ai acheté mes petits disques de deep house, je faisais les warm-up assez chantés, assez deep house américaine. À des warm-up, je suis passé à jouer plus tard et de plus en plus tard. J'ai commencé à jouer un peu en France. Moi, j'ai vraiment fait toutes les étapes, quoi. Et après, j'ai eu mon premier gig à l'étranger, c'était à Berlin, je me rappellerai tout le temps. À Berlin, premier gig à l'étranger, et puis après, voilà, quoi. Ça va, Alex? Bon, il y a 2 magasins que j'aime vraiment bien à Paris. C'est Da Groove pour tout ce qui est plus deep house,
et classique, musique house classique entre guillemets. Et Catapulte, c'est pour tous les trucs un peu bizarres, d'after, ou quand je dois jouer des trucs un peu plus hard. Voilà, là il y a toutes les nouveautés, principalement américaines et allemandes. Et un peu de partout. Ça c'est un Bondi, c'est sur mon label, donc Bondi, Izendi, c'est un artiste de San Francisco et Chicago. C'est le numéro 7, il est sorti il y a 2-3 mois. Voilà. Enfin, je préférais qu'il soit pas dans le bac, parce que je préfère toujours qu'il soit vendu. Mais bon, c'est quand même un archive pour ceux qui l'ont raté, quoi. Bon, je vais peut-être pas jouer celui-là ce soir, parce qu'il est un peu... Ça déjà plus, je pense pas encore. Voilà, ça c'est clair, je vais jouer ça. Ça passe bien en clair. Là, ça rend pas grand-chose avec le son, un petit son à la maison ou dans le magasin. Tu vas voir le même ce soir avec le son de la boîte. Là, tu vas voir la différence. Mais là, déjà, tu sens les basses. Quand tu es habitué, tu sens que les basses, là, ça travaille bien. Et même si là, bon, on s'en rend pas trop compte. Avec un gros son de système, tu peux être sûr que ça pète, quoi. J'essaie de leur montrer les bons côtés de Paris, parce que quand je vais à l'étranger, généralement, on m'amène dans les beaux endroits de toutes les capitales où je vais. Et donc là, je pense qu'au Louvre, c'est bien pour un début, c'est leur première fois à Paris. Donc venir au Louvre directement, voir la pyramide, manger un petit peu. On va peut-être pas aller voir Mona Lisa aujourd'hui, mais on ira, je pense, la semaine prochaine. 3 week-ends sur 4, je suis pas à Paris, je suis un peu partout. Et donc le 4e week-end, j'invite les gens qui m'invitent. Et puis ça me permet aussi d'avoir un samedi avec mes potes de Paris, quoi. Sinon je les verrai jamais. Donc et puis je trouve ça important d'avoir un rendez-vous régulier où les gens savent qu'ils peuvent te retrouver. Donc mensuel c'est parfait. Le Rex pour moi c'est la meilleure boîte de Paris, donc c'est nickel. Donc cette résidence est vraiment importante pour moi. Elle me permet en plus d'inviter. Le Rex est mondialement connu, donc tous les gens que j'appelle, généralement j'ai jamais eu de nom, non j'ai pas envie de venir. Tout le monde a voulu venir à chaque fois. Il y a un tiers de vraiment nouveautés, non, disons plutôt la moitié de nouveautés de cette semaine, un tiers des 2-3 dernières semaines et donc il reste, ce qui reste c'est des classiques, quoi. Il y a certains disques qui restent 6 mois dans le bac, quoi. Et les petits chéris, ceux-là ils restent dans le bac et je les joue pas à chaque fois, mais je sais qu'ils sont là si le public les petits classiques comme ça, il faut que les gens les méritent, quoi. Au début, quand je commençais à mixer, je me prenais vachement la tête là-dessus et tout. Et en fait, après, tu te rends compte que le mieux, c'est d'avoir les bons disques. Et puis après, improviser. Moi, à la limite, jouer dans une grosse salle pour 3000 personnes en folie, je trouve ça beaucoup plus facile que jouer dans un petit bar avec que des gens de la profession et qui sont là à guetter le moindre truc. Alors, attends. Il faut que je fasse gaffe parce que là, il y a tellement de disques, si j'oublie il n'y a rien de pire, c'est que d'être aux platines, de penser à un disque, tiens, celui-là, il va déchirer maintenant, et tu regardes dans ton bac et tu l'as oublié à la maison, quoi.
Bon bah là on va chercher les promos chez Funk, mais j'ai pas le code. Bah c'est ouvert. Voilà. Pour faire la différence, il faut avoir les disques avant tout le monde. Et ça c'est un endroit très important pour faire la différence. Alors voilà mon pilot avec sa belle casquette. Gardien de parc, mon gars. Là, mon gars. Oliver Pierce. Un petit coca, une bière. Une petite promo, une petite fiche retour. Un fiche retour. Tu tournes bien, mon gars. Fiche retour. Bah, il va vous montrer Jeff, ce qu'il fait. Là, maintenant, il va s'asseoir, tu vois, et il va faire son travail. Alors ça, c'est leur raison d'être. La fiche retour, c'est donc nous, on a les promos gratuitement. Et en contrepartie, on est censé remplir ces fiches retour. On va dire, il dit ce qu'il en pense. Voilà. Parce que c'est toute l'essence du boulot. C'est d'avoir les réactions. Les labels donnent des promos et ils veulent les réactions sur les disques. Parce que quand on sort un disque, on n'est jamais vraiment sûr si les DJ vont le jouer ou pas, quoi. Donc avec ça, ils ont déjà un avant-goût. Aussi, on dit quel track on préfère sur le disque et tout. Donc ils peuvent savoir lequel ils doivent pousser au niveau promo. Selon les bons... c'est quand même assez faussé parce que la plupart des DJ, vu qu'ils veulent continuer à recevoir les promos, même s'ils n'aiment pas, il y a quand même très peu de DJ qui disent qu'ils n'aiment pas. Moi, je suis un de ceux qui... Non, mais on demande. Ouais, moi, je suis un de ceux qui... Quand j'aime pas, je le dis, quoi. Mais en fait, effectivement, que la majorité des gros DJ français qui vivent à Paris, ils ont tous un casier ici. Donc ça, plus quelques journalistes, quelques radios, donc ça fait des rencontres assez marrantes. Et puis non, ils sont tous contents de se voir. En fait, en général, à Paris, la scène musicale, elle est quand même assez... on a quand même de la chance par rapport à d'autres pays. C'est assez... les gens sont assez soudés, ouais. Enfin, tout le monde se connaît, s'apprécie. Même si tout le monde ne fait pas la même musique, il y a quand même une bonne ambiance. Et tout le monde peut se demander quand même des services à droite à gauche. C'est ce qui est plutôt assez sympa, quoi. Parce que genre, nous, on travaille aussi avec beaucoup d'étrangers. Quand ils viennent ici, ils hallucinent, quoi. N'oublie pas les fiches retour. N'oublie pas, Jeff, quand tu joues un disque funk, tu sors le... Un disque funk. On va t'acheter un micro. Ouais. Bah non, de toute façon, j'en joue jamais, donc c'est bon, pas la peine. Je sais, ouais, tu les revends. Pas la peine. C'est une institution de sortie en club en Belgique, c'est vraiment... ça fait des années. Quand la house a commencé d'abord en Angleterre, en Europe, et puis en deuxième en Belgique, quoi. C'est comme... pour moi, les Belges, c'est les Espagnols du Nord, quoi. Bah, la production, ouais, ça va venir. Mais bon, moi, je suis un peu trop extraverti pour rester bloqué des jours et des jours dans les studios. Au bout de 2-3 jours, ça me gonfle, donc j'ai envie de sortir, de voyager, de bouger. Il faut vraiment être un nerd pour vraiment faire des bons trucs. Il faut s'enfermer pendant des mois et là, tu y arrives, quoi. Mais même faire un tube super commercial, c'est vraiment dur. Tout le monde est là, ouais, la musique électronique, tu me mets un studio en 2 heures, je te fais un morceau, bah vas-y, quoi. Je connais personne qui a fait un tube comme ça en 2 jours, en connaissant rien en machine avant, c'est impossible. Franchement impossible, quoi. Là, je donne un défi à quiconque. C'est des années de boulot, c'est comme tout, quoi. Essa sensação que nos enche de felicidade. E você?
Écoute, là il est 7h du matin, je pense qu'on s'en est bien tiré. C'était une bonne soirée, je vais pas dire que c'était la meilleure soirée en Belgique. Mais bon, apparemment on a eu de la concurrence parce que Jimmy Somerville a joué samedi dernier dans la même boîte pour 2500 personnes. Donc 2500 personnes le samedi, quand tu joues le vendredi d'après, c'est assez dur, mais on s'en est bien tiré parce qu'il y avait quand même du monde. Lutte ouvrière, les ouvriers de la hausse. Make it simple to last your